Non, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Une future maman peut et doit bouger. Mais quels sont les types de sports qui sont adaptés et quels risques il faut éviter? Aujourd'hui, dans Sport et Santé, on casse les clichés, on déballe tout. Allez, c'est parti. Chers amis de Sport et Santé, bienvenue. Je suis avec le docteur Amoninda, notre médecin spécialiste maison qui n'est plus à présenter. Alors docteur, est-ce qu'il est conseillé de faire du sport pendant la grossesse? Oui, il y a deux personnes au cours d'une grossesse. Il y a la femme qui porte un fœtus qui doit arriver à terme au niveau de sa maturation. Et ce fœtus ne vit que de par sa maman, par le sang. Et donc les nutriments qui doivent faire développer le fœtus jusqu'à terme passent par la maman et par le cordon ombilical. Et c'est par là que la maman arrive à nourrir le fœtus. Et donc, c'est par la voie sanguine que la maman et le futur bébé communiquent. Et tout ce qui est nutriments passe par le sang. Et donc, cela permet aussi de nettoyer ce sang par le phénomène de circulation sanguine qui va être au maximum au cours de l'activité physique sportive. Donc, on nettoie plus vite et on fournit les nutriments nécessaires au fœtus à partir de la circulation sanguine, donc à partir de la stimulation du cœur qui va battre encore mieux et qui va faire alimenter ce bébé. Alors, quelles sont les activités physiques généralement qui sont recommandées aux femmes enceintes? Je pense que je vais répondre à la question autrement. Quelles sont les activités physiques qu'elle ne doit pas faire? Allez-y. Et il faut prendre la femme en grossesse en deux groupes. Celle qui a l'habitude de faire une activité physique sportive et celle qui veut faire une activité physique sportive où on lui a prescrit une activité physique sportive pour pouvoir lutter contre la prise de poids excessive ou améliorer sa circulation sanguine ou alors améliorer son état psychique et psychologique. Donc, il y a les deux éléments. Celle qui a l'habitude de faire le sport, elle doit continuer à faire le sport. Cependant, il faut éviter des sports à risque, les sports de contact. C'est-à-dire supposons qu'elle fait, si elle a l'habitude de faire le taekwondo, il faut faire attention pour que le sport de combat, de contact, il n'y ait pas de traumatisme à ce niveau. Il y a des gestes qu'elle peut accomplir normalement sans qu'il n'y ait contact ni coup. La boxe, ce n'est pas indiqué. Cependant, si c'est pour faire du pitching, cette activité peut être poursuivie. Voilà par exemple des sports qui ne sont pas indiqués en cas de grossesse. Il y a d'autres types de sports pour lesquels il faut faire aussi attention. Quand on doit faire du jogging, il faut le faire avec modération et puis procéder de telle sorte qu'il y ait de l'endurance. C'est à partir de quel mois on peut commencer à faire le sport? Normalement, dès le début de la grossesse, s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de risque, on peut avoir l'activité physique sportive de façon modérée. Il faut éviter aussi l'activité physique soutenue parce que s'il y a des risques, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on entend par activité physique soutenue? L'activité physique soutenue, par exemple, quand vous courez à votre rythme, vous arrivez à discuter avec votre compagnon ou votre partenaire avec lequel vous courez. Si vous arrivez à discuter sans être essoufflé, c'est une activité physique modérée. Okay. Par contre, on parle d'une activité physique soutenue quand vous courez beaucoup plus vite et que vous n'arrivez pas à parler
ou à discuter avec celui avec lequel vous participez à l'effort. Voilà un peu des signes qui peuvent nous permettre de distinguer ces termes. Mais aussi, il y a des grossesses à risque, comme une grossesse chez une dame qui a un col de l'utérus ouvert ou béant, pour lequel le gynéco a prescrit un repos absolu. Mais dans ce cadre-là, il y a d'autres types d'activités ou des appareils qu'on peut donner à la femme en grossesse pour pouvoir avoir une activité physique sportive. Et à quel moment doit-elle arrêter de faire le sport? Non. Il n'y a pas de limite ou d'arrêt de l'activité physique sportive s'il n'y a pas de contre-indication absolue ou de contre-indication relative. Elle peut continuer l'activité physique jusqu'à ce qu'elle accouche. Et même, il est indiqué de pouvoir poursuivre l'activité physique parce que cette activité physique sportive peut permettre et faciliter l'accouchement si elle a voix basse. Si c'est une césarienne qui est indiquée, ça réduit le nombre de jours d'hospitalisation aussi, et ça réduit aussi le nombre de jours de convalescence en post-op. Donc à tout niveau, on gagne. Quels sont les signes ou bien les symptômes qui alertent? Il y a plusieurs signes qui peuvent constituer l'alerte chez une personne d'abord qui fait une activité physique sportive, soit des palpitations ou des vertiges ou des sensations de fatigue anormale. Et dans ce cas-là, il faut réduire son activité et arrêter l'activité physique sportive et faire appel ou le signaler à son médecin ou à son gynécologue. Il y a des activités physiques, surtout en parlant de la femme en grossesse, quand elle a des sensations au niveau du pelvis ou des contractions, ce sont des signes d'alarme aussi chez la femme en grossesse. Voilà juste quelques signes pour lesquels on doit faire attention. C'est bien noté, docteur. Et il y a aussi, comme nous sommes dans une zone d'endémie de paludisme, en cas de fièvre, il n'est pas indiqué de faire une activité physique sportive. Ok, c'est bien noté, très bien noté d'ailleurs. Pour des femmes qui pratiquent le sport pendant la grossesse, est-ce que ça agit sur leur mental? Oui, selon les méta-analyses qui ont été produites par l'OMS, nous avons un degré de certitude d'amélioration de l'état psychique de la femme qui est en grossesse. Non seulement l'activité physique sportive améliore le sommeil, mais elle aussi permet de lutter contre le stress. En gros, c'est ça. Donc l'état psychique de la femme en grossesse s'améliore avec les activités physiques sportives. Vous avez parlé de l'impact du sport dans l'accouchement, dans le travail de l'accouchement ou de la récupération post-partum. La dame qui est porteuse d'une grossesse, dans la préparation à l'accouchement, il y a des activités physiques sportives adaptées qu'on fait faire pour pouvoir lui permettre de pousser dans savoir pousser, et puis avoir aussi des muscles paravertébraux, c'est-à-dire les muscles du dos un peu plus solides pour lui permettre de pousser. Et là, on la prépare aussi à la rééducation du périnée. Et les muscles pelviens, on leur apprend aussi à renforcer cela. Et donc, quand elle accouche en postpartum aussi, il y a une rééducation à faire. Et il y a l'activité physique sportive aussi à faire pour reprendre sa forme avant la grossesse. Et il y a la rééducation du périnée qu'on fait aussi pour pouvoir lui permettre de retrouver toute la musculature avant l'accouchement et remettre pratiquement tout en bon état.
Ok. Mais est-ce qu'il faut un suivi médical pour une femme qui est enceinte, qui veut se mettre au sport? Ou bien elle peut tout de suite commencer elle-même? Non. Il faut éviter de faire comme on veut et comme on se sent. Si on est motivé et qu'on veut faire, il est mieux de s'adresser à son gynécologue ou à son médecin spécialisé en cardiologie du sport ou à son médecin spécialisé en biologie, médecine du sport ou à son médecin spécialisé en physiologie et physiopathologie. Parce qu'il ne faut pas le faire comme on veut et comme on l'entend. Il y a des risques. Il faut être suivi pour que ce soit mieux coordonné, pour qu'on puisse mieux profiter de l'activité physique sportive qu'on fait. On peut ignorer les risques qu'on court, mais ceux-là sont spécialisés. Ils peuvent guider la femme en grossesse à travers des activités physiques de loisirs ou de plaisir ou de motivation pour atteindre un objectif précis. Sans suivi des spécialistes, ça pose problème. Les kinésithérapeutes peuvent aussi aider, comme ceux qui sont spécialisés en activité physique adaptée. Bénéficier de certains avantages physiologiques ou biochimiques, parce que tout muscle qui travaille produit des éléments qu'on appelle les endocrines ou qu'on connaît comme cytokines ou les leucocytes qui sont susceptibles de pouvoir réguler un tant soit peu certains métaboliques comme les glucides plutôt, le sucre dans le corps, la graisse dans le corps et même l'effet psychologique aussi que ça apporte. Donc travailler, faire des travaux champêtres ou jardiner apporte quelque chose. C'est quand on ne fait pas d'activité physique que ce n'est pas bon. Donc nos mamans au village qui marchent pour aller au champ, ça apporte quelque chose. Celles qui arrivent au champ et qui débroussaillent aussi, ça apporte quelque chose. Ce n'est pas rien. La grossesse n'est pas une maladie en fait. Voilà. La grossesse n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement physiologique normal. Et qu'en est-il pour des grossesses à risque qui ont subi une césarienne par exemple? Quelqu'un qui a subi une césarienne, il y a des activités physiques sportives qu'on peut lui demander de faire le plus tôt possible pour pouvoir réduire la convalescence. Quand la cicatrisation est totale au niveau du pelvis, il y a le renforcement des abdos qu'on peut faire ou la musculation des abdos qu'on peut faire après la cicatrisation. Mais tant que ce n'est pas cicatrisé, il y a des mouvements qui ne sont pas indiqués. Voilà. Sinon, l'activité physique sportive elle-même peut être faite. Elle peut faire son jogging, elle peut faire sa natation sans souci. Et qu'en est-il des grossesses à risque? Les grossesses à risque, bon, il y a plusieurs types de grossesses à risque. Si c'est le col qui est béant, les activités physiques sportives qui doivent solliciter les muscles abdos ou le pelvis ne sont pas indiqués. Un sujet qui est hyper tendu et qui porte une grossesse, ce n'est pas une contre-indication. Et si elle veut faire du sport ou on prescrit du sport, l'activité physique sportive doit être faite de façon progressive, de l'activité physique faible à modérée, pour que la personne se sente le mieux possible. On parle de choses... il y a aussi des grossesses à risque chez les sujets asthmatiques, mais si le sujet prend son médicament correctement, l'activité physique n'est pas contre-indiquée. Donc il y a certains cas pour lesquels ce n'est pas systématique. Il y a bien au contraire, même quand on parle même de diabète et grossesse, le diabète gestationnel, avec l'activité physique régulière modérée, on lutte facilement contre le diabète gestationnel et bien d'autres pathologies. Ok.
Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui, après l'accouchement, veulent faire le sport pour pouvoir reprendre justement leur forme? Il faut rechercher d'abord la motivation. Si on n'est pas motivé, on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on a un intérêt à faire, à pratiquer l'activité physique sportive. À partir de là, le conseil, c'est de faire en sorte qu'on puisse retrouver la forme qu'on avait avant la grossesse. Ça, ce n'est toujours pas évident. Hein? Si, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut qu'on n'atteint pas la forme initiale. Quand vous voyez dans d'autres pays où la rééducation périnéale ou la rééducation dans le postpartum existe, les femmes retrouvent toujours leur forme d'attente. Il faut un suivi spécial pour pouvoir retrouver sa forme? Le suivi spécial, oui, parce que celui qui est expert dans le domaine saura quel type d'activité faire, vous conseiller pour que vous retrouviez votre forme. Et cela nécessite un spécialiste. Cependant, si vous avez l'habitude de faire vous-même, ce n'est que des conseils que le spécialiste va donner pour qu'on puisse le faire. Maintenant, nous avons un gros problème actuellement, c'est que les maladies non transmissibles ont pris le pas sur les maladies infectieuses. Il y a une inversion épidémiologique et on constate qu'on fait l'apologie de la rondeur et qui fait qu'on se laisse aller. N'empêche qu'on cherche à avoir une modification ou un changement de comportement, avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir maintenir la forme. C'est vrai que nous sommes en Afrique, que culturellement on se dit qu'il faut avoir une certaine corpulence, faut se sentir bien. Mais aux la yeux femme africaine des a autres. toujours été ronde, enfin pour la plupart. Oui, mais la preuve, quand vous prenez statistiquement le surpoids n'est pas une bonne chose. Avoir trop de rondeur n'est pas une bonne chose parce que nous tendons le bras à certaines maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension. Et même en prenant plus de poids, on a tendance à user nos cartilages articulaires plus tôt et puis avoir des arthroses. Prenez les femmes, regardez-les en train de marcher entre 15 et 20 ans ou jusqu'à 25 ans. Et puis regardez-les marcher entre 35 et 50 ans ou au-delà de 50 ans. Vous voyez que la démarche change parce que à force de prendre des attitudes antalgiques, on n'a plus la même façon de marcher. Voilà. On devient lourd en fait. Effectivement. D'accord. Je pense qu'on a fini. Un dernier conseil pour les femmes qui sont enceintes, qui n'ont jamais fait de sport et qui veulent maintenant se mettre au sport. Si la femme est enceinte, qu'elle n'a jamais fait de sport et qu'elle veut se mettre au sport pour pouvoir bénéficier des bienfaits du sport, il est mieux au départ prendre l'attache de son gynécologue qui va l'orienter vers un médecin spécialisé dans le domaine afin de lui donner les conseils et les activités physiques nécessaires ou voir avec quelqu'un qui est spécialisé en activité physique adaptée ou un kinésithérapeute pour pouvoir lui donner les conseils nécessaires. Il ne faut pas se jeter dans un sport voulu sans conseil parce que les risques, on ne mesure pas. Merci docteur. Je vous en prie. Et voilà, c'est sur ces conseils que nous mettons fin à notre entretien avec le docteur Amoninda. Chère dame, vous l'avez bien compris, une grossesse, ce n'est pas une maladie. On peut être enceinte et puis bouger en toute sécurité. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Bien-être, mieux manger, c'est bien vivre. Aujourd'hui, cap sur une plante simple mais puissante. Il s'agit de la menthe. C'est la star des potagers, des infusions et des plats rafraîchissants. Elle cache de nombreux trésors pour notre santé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la menthe est une plante aromatique de la famille des Lamiaceae. Il existe plus de 600 variétés de menthe. Les plus courantes sont la menthe poivrée qui a un goût puissant, médicinal, et la menthe verte qui a un goût doux et culinaire. Voyons ensemble les bienfaits de la menthe sur notre santé. D'abord, elle est digestive. Par exemple, une tisane à la menthe après le repas, c'est un classique mais qui fonctionne très bien. Elle calme les ballonnements, stimule le foie et facilite la digestion. Ensuite, la menthe aide à mieux respirer. En effet, dans la menthe, il y a ce qu'on appelle le menthol. Et le menthol qu'elle contient libère les voies respiratoires et apaise même les toux légères. La menthe lutte aussi contre les nausées. En cuisine, elle se glisse partout, dans les salades, les jus, les sauces, avec des fruits, du citron, du concombre ou du chocolat. Elle apporte toujours cette note de fraîcheur qui change tout. Ce n'est pas tout, elle stimule la concentration. Si vous avez un petit coup de fatigue, respirez un peu de menthe fraîche ou mettez-en dans votre eau et vous verrez, c'est un vrai coup de boost au naturel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre chronique bien-être, mieux manger, c'est bien vivre. D'ici là, portez-vous bien. Que serait notre émission sans les astuces? Maintenant, place aux astuces. Être enceinte, ce n'est pas manger pour deux, mais manger 2 fois mieux. Voici 3 astuces simples pour bien manger pendant ta grossesse. Astuce 1. Varie les couleurs dans ton assiette. Plus ton assiette est colorée, plus elle est riche en vitamines et antioxydants. Pense aux fruits, légumes, céréales complètes et fais-toi plaisir tout en nourrissant bébé. Astuce 2. Tu as le droit de grignoter, mais grignote intelligemment. Les petites faims, c'est normal, mais au lieu des chips ou des biscuits, choisis des fruits secs, des fromages, des œufs durs, ton bébé te dira merci. Astuce 3. Bois même sans avoir soif. Pendant la grossesse, ton corps a besoin de plus d'eau, alors pense à boire régulièrement, même si tu ne ressens pas la soif. Une bonne hydratation aide aussi contre la fatigue et les nausées. Mange équilibré, écoute ton corps et savoure cette belle aventure, bouchée après bouchée. Aux astuces. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye.